Vous le savez, le volume des données stockées est en pleine expansion. Chaque année, l'humanité produit plusieurs dizaines de zettabytes d'informations nouvelles, l'équivalent d'environ 20 000 milliards de disques durs. Dans ce contexte, les data science mettent en œuvre un ensemble de disciplines complémentaires qui permettent de produire de la connaissance en faisant parler les données. Ces fameuses data qui peuvent être des mesures ou des observations acquises sur le terrain, au laboratoire ou en entreprise, ou bien encore des informations récupérées sur le réseau via un satellite ou au moyen d'objets connectés. Rien n'y échappe, et surtout pas la biologie. Que ce soit pour lutter contre le coronavirus, pour modéliser l'impact de la pollution dans une région, pour étudier les bénéfices de la permaculture, développer des médicaments, ou encore suivre la disparition d'une espèce menacée, les data sciences sont de plus en plus prépondérantes et trouvent des applications dans tous les domaines de la biologie. Vous l'avez compris, il va falloir être armé pour pouvoir interpréter cette masse sans cesse croissante de données. Ce nouvel enseignement se propose justement de vous apprendre à faire parler vos données dans le contexte du big data, en vous formant à la manipulation, au traitement et à l'analyse des données biologiques, qu'elles soient acquises au laboratoire, sur le terrain ou en entreprise. Il sera dédié aux data science et plus précisément aux fondamentaux que sont les bases de données, l'analyse des données et le machine learning. Sans entrer dans le détail du principe de ces outils, nous apprendrons à les mettre en œuvre et à interpréter les résultats qu'ils nous livrent à l'aide de logiciels pratiques et faciles à utiliser. Avec cette option, vous acquerrez une compétence très demandée, constituant un véritable plus pour votre CV, aussi bien dans les domaines de recherche qu'en ingénierie en entreprise. À l'issue de cette formation, vous serez capable de conduire un projet de data science dans le cadre de votre métier. L'expertise acquise couvrira la création et l'extraction d'informations d'une base de données, l'exploitation de ces informations à l'aide d'une analyse appropriée et la communication des résultats sous la forme de présentations synthétiques. L'enseignement, qui aura lieu dans les salles informatiques du bâtiment 336, sera constitué de cours, TD et ateliers pratiques à chaque séance. L'accent sera mis sur la pratique et vous disposerez d'un site web où vous retrouverez tous les documents inhérents à cette formation. Nous travaillerons sur des données réelles choisies dans des exemples issus de l'environnement, du domaine de la santé ou encore de l'agronomie. Il s'agira de faire fonctionner le bon sens et la logique et quelques connaissances de base en laissant tous les calculs aux soins des logiciels que nous utiliserons. Le plus important étant effectivement de savoir interpréter les résultats de ces calculs. La calculite sera de facto remplacée par la logique. Vous apprendrez ainsi à raisonner avant d'engager le modèle adapté à la problématique étudiée. C'est pourquoi dans cette UE, le travail de groupe sera encouragé. Nous travaillerons souvent par groupe de 3 à 4 dans la classe. Nous apprendrons ainsi à interpréter nos résultats de façon inédite, comme dans ce cas où une analyse factorielle des données de terrain a permis de montrer que dans un pays d'Afrique, la production piscicole d'un étang dépend de l'environnement végétal des sites et des conditions hydrologiques du cours d'eau qui l'inonde. Ce qui a permis de réhabiliter d'autres étangs afin d'augmenter la surface exploitable, d'organiser les pisciculteurs et de prendre la décision de protéger les couverts forestiers car ils assurent les meilleures productions des étangs. Vous l'avez compris, nous allons mettre l'accent sur le machine learning. Nous apprendrons ainsi à distinguer l'apprentissage supervisé de l'apprentissage non supervisé. Nous allons à cette occasion découvrir quelques grandes familles d'algorithmes parmi lesquels la régression logistique, la régression linéaire, les arbres de décision et les K-means, et verrons que pour entraîner les modèles, il faut scinder notre jeu de données en jeu d'apprentissage et jeu test. Nous nous pencherons sur quelques exemples d'applications touchant la protection de l'environnement ou encore le diagnostic précoce, tels ces projets de recherche permettant de mieux comprendre le comportement animal ou encore la détection de ce cancer du sein qui a été correctement identifié par un système d'intelligence artificielle alors qu'il a échappé au diagnostic de 6 radiologues. Le contrôle des connaissances portera essentiellement sur un projet qui mettra l'accent non pas sur des calculs, mais sur des stratégies de traitement de données et sur l'analyse de résultats présentés sous forme de graphiques et de tableaux. Ce projet sera démarré en classe sous forme d'atelier. Il y aura également une partie contrôle continu au fil de l'eau qui se présentera sous forme de petits défis à relever et de jeux savants qui vous permettront de gagner des points. Pour les 2 sessions, le coefficient du projet est 0,7 et celui du contrôle continu 0,3. Merci de votre attention, je vous dis à bientôt en classe et reste à votre disposition pour répondre à vos questions.
Notez que vous pouvez retrouver cette présentation sur YouTube en entrant dans la barre de recherche Data Science Biologie L3 L6.